La conversation commerciale ou l'entretien de vente. Il existe 3 phases dont nous allons apprendre aujourd'hui. Vous savez, les conversations de vente peuvent bien sûr quand même varier dans le processus réel. Par exemple, la structure exacte est déterminée par le fait qu'il s'agit du premier ou d'un autre des conversations de vente, ainsi que par le profil du client. Néanmoins, il est possible de définir la structure de base d'un entretien de vente. Je vous donne les différentes phases pouvant être organisées différemment. Numéro 1, préparation. La préparation de l'entretien de vente se fait au préalable au bureau. Vous identifiez la personne qui participe à la conversation et le cadre dans lequel elle se déroulera. En outre, vous devez vous renseigner autant que possible sur la ou les personnes qui vous aurez affaire à la conversation, sur leurs besoins et sur votre propre produit. Si vous disposez déjà de ces informations, le client se sentira pris au sérieux et confiant. En préparation, vous devez également prévoir un début et un déroulement approximatif de la conversation sur la base des informations dont vous disposez. Toutefois, vous devez rester flexible afin de pouvoir répondre de manière authentique à la situation et au client. Numéro 2, la conversation elle-même. La conversation elle-même se compose de différentes phases qui peuvent quand même aussi varier. Le premier contact personnel avec le client commence par l'ouverture générale de la conversation, qui est suivie d'une analyse des besoins qui clarifie ce dont le client a exactement besoin et ce qu'il attend. Ensuite, vous passez au positionnement, qui explique comment le produit spécifique répond aux besoins du client. Cette étape est suivie de la conclusion de la conversation, de l'entretien bien sûr, qui consiste soit à clarifier les modalités de vente, soit à convenir de la manière à suivre en termes de période, de réflexion, de date, de rencontre titulaire, etc. Numéro 3, le suivi. Lors du suivi, vous passez en revue la conversation et mettez ainsi en évidence les faiblesses et les possibilités d'amélioration. Pour ne pas laisser au hasard le succès des entretiens de vente dans votre entreprise, vous devez formuler des techniques de discussion solides qui serviront d'aide à l'orientation de vos vendeurs. Celles-ci doivent inclure les 3 phases de la conversation de vente que vous devez s'il vous plaît prêter attention. Numéro 1, la préparation. Cela dépend le modèle d'entreprise que vous avez, si vous êtes dans le B2B ou le B2C ou encore le P2C, etc. La préparation doit légèrement être différente. En B2B, l'accent est mis sur la collecte des informations sur l'entreprise intéressée, à savoir que fait exactement l'entreprise, quelle est sa taille et quel capital peut-on espérer, qui sont ses collaborateurs, ses partenaires, ainsi de suite. Et surtout, quelles informations ont été communiquées lors de contacts précédents concernant les problèmes de l'entreprise et les exigences relatives aux produits ou services. Étant donné qu'en B2C, le processus de vente est généralement plus court et que l'entretien de vente n'est pas souvent le premier contact entre l'entreprise et le prospect, les priorités sont quelque peu différentes. Comme vous connaissez, généralement, peu le client potentiel ou spécifique, vous devez d'autant plus mieux connaître votre produit. Réfléchissez aux caractéristiques les plus importantes, aux arguments de vente unique et aux avantages par rapport aux produits concurrents. Cela vous permettra d'expliquer de la meilleure façon possible comment votre produit répond aux besoins du prospect et offre des avantages spécifiques. De cette façon, vous pouvez adapter la conversation si vous remarquez que votre interlocuteur est curieux, c'est-à-dire je sais tout, je me laisse conseiller peut-être, ou le sceptique. En particulier pour les produits plus complexes, ne débouche généralement pas sur
un argumentaire de vente, en particulier dans le domaine du commerce inter-entreprise, mais aussi pour les produits haut de gamme dans le domaine du commerce inter-entreprise. Il peut y avoir plusieurs conversations avec des phases de réflexion avant que le client ne se décide. Par conséquent, tenez compte dès la préparation du fait que la conclusion immédiate de la vente ne doit pas être l'objectif obligatoire de la conversation. Le discours de vente peut découler de différentes situations et peut être abordé de différentes manières. Par exemple, la conversation peut suivre immédiatement une prestation ou bien une présentation de vente et passer ensuite à l'analyse des besoins du client. Au cours de la conversation, le vendeur a la possibilité de convaincre le client à l'aide de diverses techniques de vente. Il est essentiel que vous arriviez rapidement au point les plus importants pour l'acheteur. Expliquez pourquoi vous êtes le bon partenaire pour ce client ou pourquoi votre produit est le bon pour lui. Pensez et argumentez en fonction du client dès le départ. Cela vous sera utile, notamment lorsqu'il s'agit de négociations délicates et que vous devez utiliser le traitement des objections. Le modèle AIDA, par exemple, peut servir de guide à cet égard. Le modèle publicitaire comprend 4 étapes qui fournissent un point de référence pour une argumentation engageante et orientée vers le client. Le A qui veut dire attention. Vous commencez par attirer l'attention du client. Par exemple, en ouvrant la conversation de manière passionnante ou humoristique. Le I qui veut dire interest. L'étape suivante consiste à susciter l'intérêt. Cet objectif est atteint principalement grâce aux faits. Utilisez des résultats d'enquête ou d'études ou encore des données techniques. Dès maintenant qui consiste desire, c'est-à-dire le désir. Le client doit maintenant développer un désir pour le produit. Cela fonctionne principalement par le biais d'un appel émotionnel. Par exemple, expliquer que le produit permet de gagner du temps qui peut ensuite être consacré à la famille. Bon, ça dépend des circonstances. A qui consiste action, action. Dans l'idéal, le client est maintenant suffisamment convaincu pour acheter le produit ou du moins l'envisager sérieusement. Cependant, ne poussez pas trop fort pour conclure l'affaire. Gardez à l'esprit que c'est la règle plutôt que l'exception, surtout en B2B, que plusieurs séries de conversations sont nécessaires. Ne vous découragez donc pas trop vite. Parfois, que ce soit en B2B ou bien en B2C, il faut de la persévérance et beaucoup d'habileté pour négocier avec un interlocuteur difficile. Afin de parvenir à une conclusion mutuellement bénéfique, il est utile d'utiliser des méthodes de négociation éprouvées telles que le concept de avoir. Une fois que la réunion ou bien la conversation de vente est terminée, l'analyse doit commencer. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Quelles réactions et quels arguments peuvent être améliorés? Une telle réflexion est absolument nécessaire afin d'identifier les lacunes et les points faibles dans la conduite et dans la conduite de la conversation. Tant les futurs clients que le partenaire de dialogue actuel en profiteront lorsque les négociations de vente entreront dans un nouveau cycle. Lorsqu'il s'agit de comportements particulièrement efficaces dans les entretiens de vente réussis, le mot-clé est la psychologie et la vente. Il s'agit d'identifier et d'utiliser certains schémas comportementaux que les gens présentent dans les processus de vente. Un résultat particulièrement important est que, outre l'expertise technique et les besoins de l'interlocuteur,
Les émotions et la sympathie sont également des facteurs décisifs dans la conclusion d'une vente. En fait, les émotions sont probablement le facteur le plus déterminant dans l'évaluation des produits et la prise de décision, comme le montrent des recherches neuroscientifiques. Vous pouvez utiliser ces connaissances pour tenter de susciter des émotions positives chez vos clients. Après tout, ils n'achètent pas seulement votre produit, mais aussi les avantages ou le sentiment qu'ils déclenchent chez eux, à savoir la joie, le soulagement, le luxe, la relaxation et la sécurité ne sont que quelques exemples. Et aussi la recommandation. Les émotions critiques pour les ventes de ce type peuvent être générées de différentes manières. Les facteurs externes dans les conversations de vente, outre le contenu de la conversation elle-même, les circonstances extérieures ont également un effet sur le succès des ventes. Par exemple, il est essentiel de choisir le bon moment pour la conversation. Les conversations téléphoniques d'acquisition ne doivent pas être menées de porte à porte avec une pression temporelle. Assurez-vous que votre interlocuteur a vraiment le temps de s'occuper de vous et de votre offre et en cas de doute, prenez un autre rendez-vous. Sinon, le rejet est déjà programmé. Dans une conversation personnelle, la première impression est délicate et décisive. C'est ce qu'on appelle le pitch commercial. Après seulement quelques secondes environ, nous nous sommes fait une image de notre interlocuteur qui ne peut être facilement corrigée. Alors, le pitch commercial est très important et décisif. Par conséquent, un charisme positif et une apparence soignée adaptée à la situation sont également des arguments de vente importants. Soyez également attentif aux facteurs sympathie. Une posture ouverte, un contact visuel détendu et un sourire amical rend le client potentiel heureux de vous parler. Toutefois, soyez honnête et authentique, ne faites pas semblant. De cette façon, vous utilisez idéalement l'effet de « Allô, bonjour, ça va, vous allez bien ?» Très bien. Votre interlocuteur déduira une qualité positive, sympathique, amicale, à partir d'autres aussi compétents, honnêtes, bien intentionnés. De cette manière, de petits détails vous donneront soudainement plus de crédibilité et vous feront gagner la confiance. Une autre stratégie utile consiste à souligner les points communs. Cela est possible en reflétant les expressions faciales et les gestes de l'interlocuteur, mais aussi en reflétant le contenu. Par exemple, répétez les déclarations des clients et trouvez des similitudes. Le client vous dit « j'aime le café ». Vous lui répondez que vous aimez aussi le café, en particulier le café noir. Il aime les animaux de compagnie. Alors, vous dites « ok, vous avez aussi un chat à la maison ». Vous savez, selon la science, une honnêteté élevée entraîne une plus grande sympathie à l'égard de l'interlocuteur et est même récompensée sous la forme de plus de pourboire. La bonne humeur et une attitude de base positive sont bien sûr également utiles. Vous pouvez ainsi donner à votre exposé le dynamisme et l'énergie nécessaires. Cela a un effet contagieux sur votre interlocuteur qui, grâce aux neurones miroirs, ne peut échapper à votre charisme plus susceptible de faire un achat. Pour se mettre de manière fiable dans une ambiance propice à la vente, il est bon de se motiver par des rituels avant l'entretien. Par exemple, vous pouvez vous sourire devant le miroir, vous souvenir de vos succès précédents ou imaginer le bon déroulement de la conversation dans votre esprit. Enfin, il est conseillé de faire
preuve de détermination et d'engagement. Vous vous positionnez ainsi comme un partenaire cohérent ou bien un partenaire commercial cohérent et fiable. Vous créez cette impression par une poignée de main ferme, le maintien de la tension corporelle, le contact visuel et un sourire convaincant. Surtout vers la fin de la conversation. Vous devez utiliser des techniques appropriées pour renforcer ce que vous avez dit. Dans la conversation elle-même, l'essentiel est alors de trouver les bons mots au bon moment. Les conseils suivants peuvent vous aider. Numéro 1. Écoutez la personne à qui vous parlez. C'est ce que nous appelons dans la technique l'écoute active. C'est une évidence. Non seulement vous garantissez que le client potentiel se sent valorisé et pris au sérieux, mais aussi vous en apprenez également davantage sur ses motivations, ses souhaits et ses espoirs. D'ailleurs même ses peurs. À votre tour, vous pouvez utiliser ces connaissances pour trouver des arguments appropriés. Numéro 2. Les déclarations répétées des clients. Soyez intéressé par ce que le client a à dire et signalez-le à votre interlocuteur. Par exemple, résumez ce que le client a dit et assurez-vous que vous l'avez bien compris. De cette façon, vous montrez que vous écoutez vraiment attentivement le prospect et vous assurez que vous classifiez correctement ses souhaits et ses demandes pour votre produit. Numéro 3. Utilisez un langage simple. La compréhensibilité doit être votre objectif numéro 1. C'est la seule façon pour que votre message passe vraiment auprès de votre interlocuteur. Même avec ces produits complexes, ne vous embourbez pas dans les détails techniques, mais concentrez-vous sur les avantages concrets pour le client. Toutefois, si le client vous demande expressément des détails pertinents, vous devez bien sûr être en mesure de les appeler pour essayer d'étayer votre expertise. Numéro 4. Limitez-vous à l'essentiel. En préparation d'une conversation, par exemple, créez des 5 principaux arguments de vente pour ce prospect spécifique et essayez de vous y tenir. De cette façon, vous ne vous embourbez pas, mais vous pouvez présenter des arguments convaincants. De plus, de cette façon, vous ne submergez pas le client, car surtout dans une conversation verbale, seuls les aspects les plus centraux seront retenus. Numéro 5. Mettez en évidence les avantages pour le client. La sélection de ces arguments de premier ordre doit être bien sûr reposer sur le fait que vous devez expliquer pourquoi le produit est la solution idéale pour ce client et sa situation. Cette question centrale doit toujours être au cœur de l'argumentaire de vente. Mettez donc l'accent sur l'argument unique de vente USP de votre produit et adaptez-le au client. En revanche, ne soyez pas tenté d'expliquer trop de détails sur votre produit dont la valeur ajoutée n'est pas évidente pour le client. Numéro 6. Contrôle ciblé de la discussion par le biais de questions. Utilisez délibérément différentes techniques de questionnement à différents moments de la conversation afin d'influencer le cours de la conversation en votre faveur. Les questions fermées sont utiles vers la fin afin d'aboutir à une décision. Le produit vous plaît-il? Les questions de confirmation servent à rassurer et constituent une technique d'écoute active. Êtes-vous d'accord avec moi sur ce point? Les questions ouvertes se prêtent au début de la conversation pour faciliter le déroulement de la conversation et obtenir des informations cruciales de l'autre personne. Qu'attendez-vous de ce produit? En outre, les questions ouvertes garantissent que le client potentiel prend la plus grande part de la conversation, idéalement 2/3, ce qui lui donne l'assurance qu'il peut exprimer ses préoccupations et avoir son mot à dire dans la conversation. Un effet secondaire positif.
La durée plus longue de la réponse du client vous donne plus de temps pour adapter votre réaction aussi précisément que possible à sa situation. En même temps, des doutes et des préoccupations particulièrement subtiles se révèlent dans des unités de discours plus longs auxquelles vous pouvez également répondre habilement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un modèle 1 sur 1 pour chaque conversation. Orientez le cours de la conversation en fonction de la réaction du client à certaines questions. En effet, différents types de clients peuvent nécessiter des approches différentes. C'est là qu'il faut faire preuve de tactique et d'un bon sens de l'observation du client individuel. Numéro 7. Utilisez un langage orienté vers le client. Les déclarations comme « je » font partie des bloqueurs de conversation classiques. Après tout, un entretien de vente ne doit pas porter sur vous, mais sur le prospect et ses problèmes. Donc, au lieu de vous concentrer sur vous-même, concentrez-vous sur le client. De cette façon, vous mettez l'accent sur les avantages pour le client. Des déclarations comme « Je peux vous faire une offre spéciale ». Vous pouvez remplacer par « Vous bénéficiez ou bien vous économisez sur cette offre spéciale ». Numéro 8. Connaître des stratégies pour traiter des objections. Très important. Les objections telles que « pas le temps »,« pas intéressé » ou les réponses sceptiques font partie du quotidien d'un commercial ou bien d'un vendeur. Il est donc d'autant plus important que vous disposez de stratégies de traitement des objections sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans de telles situations afin de rester confiant. Fondamentalement, une bonne approche consiste à montrer que l'on comprend les préoccupations. De cette façon, vous vous placez du côté du client et vous faites preuve d'empathie et de compréhension. Alors, n'hésitez pas à dire sans détour « Je comprends parfaitement vos préoccupations ». Et au fur et à mesure que la conversation avance, concentrez-vous sur la présentation de contre-arguments convaincants. Numéro 9. Utilisez des mots magiques. Les mots dits magiques désignent des descriptions qui rendent la conversation émotionnelle et mettent le client dans un état d'esprit positif. Des mots comme excitant, spécial, innovant, précieux ne sont que quelques exemples qui impliquent émotionnellement l'interlocuteur et valorisent en même temps le produit. Le simple fait de choisir d'utiliser ces différentes expressions peut donc avoir un effet significatif. Numéro 10. Utilisez des phrases d'anticipation. Les phrases d'anticipation peuvent influencer inconsciemment le client potentiel et rendre plus probable les résultats énoncés. Un conseil, écoutez bien, après que nous ayons trouvé un accord ou après avoir signé, toutefois, vous ne devez pas utiliser cette technique de manière trop excessive. Sinon, votre interlocuteur risque de se sentir sous pression et réagira par la suite. Numéro 11. Terminez la conversation par des phrases optimistes. Même si toutes les conversations de vente ne peuvent pas se terminer par une conclusion de vente, vous devez bien sûr l'avoir en tête. De telles questions sont synonymes de réussite et permettent aux prospects d'accepter facilement l'accord. Par exemple, quand voulez-vous qu'on vous livre le produit? S'il y a des objections à ce sujet, vous devriez y donner la suite. Vous dites comme vous pouvez aussi encore lui répéter de quoi n'êtes-vous pas convaincu? Comment puis-je vous aider? Ce sont des questions ouvertes. Toutefois, si une vente finale n'est pas en vue, vous pouvez passer à d'autres rendez-vous. Par exemple, prenez un autre rendez-vous pour une discussion ou assurez-vous qu'un devis ou contrat sera envoyé. Ici, je vous conseille, à la place de devis ou contrat, dites qu'une proposition de conclusion vous sera envoyée pour votre décision. Comme ça, le client ne se sentira pas dans l'obligation de signer un contrat ou un devis. Par contre,
vous lui mettez en sa propre conscience de réfléchir. Et si la conversion a été très bien, vous restez comme image dans son esprit et sans doute il va signer un contrat ou bien vous rappellera pour vous donner le contrat. Alors c'est bon, je m'arrête ici et j'espère que vous pourrez retenir quelque chose dans cette conversation commerciale et améliorer les méthodes de vente que vous appliquez depuis longtemps et pouvoir encore signer beaucoup de contrats ou acquérir des prospects et les transformer en clients. Parce qu'une entreprise sans vente, vous n'allez nulle part. Donc formez vos commerciaux, vos vendeurs.